Bonjour, soyez les bienvenus à ces animations scolaires du Conservatoire de Courbevoie. Voilà, le contexte vous a empêché de venir jusqu'à nous, mais nous avons décidé de venir jusqu'à vous avec cette petite vidéo qui vous permettra d'entendre de la musique et de découvrir les instruments de l'orchestre, notamment la famille des vents. Voilà, vous allez entendre des chansons que vous connaissez tous, normalement. Vous êtes tous allés au cinéma ou vous avez tous les DVD chez vous. Donc, dans l'école, là, avec vos enseignantes, vous pouvez chanter à tue-tête si vous voulez dans vos classes, en même temps que nous. On vous entendra. On va commencer tout de suite avec une musique que vous connaissez. Ça se passe dans la jungle. Il y a un petit garçon qui est perdu et qui s'appelle Mowgli. Et l'ours Balou lui dit que c'est pas si grave et qu'il faut peu de choses pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt boutinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, chantez, dansez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce, mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux. Que tout est résolu lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fais plus. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, chantez, dansez, et vous serez un bien léché. Et vous serez un ours très bien léché. Merci Léa et Laura, on vous retrouve tout à l'heure pour d'autres chansons. Voilà, nous allons commencer par la famille des bois. Parmi les vents, nous avons les bois et les cuivres, et nous commençons par les bois et par l'instrument qui se trouve ici avec Sophie et Cécile, qui s'appelle la flûte traversière. Bonjour Laurent. Bonjour Cécile. Bonjour Laurent. Bonjour Sophie. Alors avec la flûte, on va vous emmener 40 000 ans en arrière avec des premières flûtes qui étaient construites en os, dans des grottes. Elles ressemblaient un peu à celle-ci. Celle-ci est en bambou.
Brahms, c'est si vieux que ça. Ah, c'est fou. Hein. Alors aujourd'hui, on a des flûtes évidemment qui ont évolué et donc Sophie va jouer la flûte traversière. La famille donc la plus courante quand on commence la flûte, c'est de travailler sur ce modèle-là. Donc En métal. et puis la mienne, c'est une réplique pour allier le passé avec le moderne. Donc un corps en ébène. En ébène. Je cite ce bois qui va être très important tout au long de ce spectacle. L'ébène, c'est un bois très très dur, Très dense. très dense. Et donc Il ne flotte pas. exactement. Par conséquent, Il coule. et voilà. Merci. Alors un petit exemple de son pour comparer. Très bien. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, il faut avoir l'oreille fine Ah hein, bah quand même. non, Hein. mais c'est ça. Quand même, oui, quand même. Oui. Alors évidemment, notre famille est très très grande dans les traversières. Sophie, elle a le petit frère. Le piccolo. Alors, c'est l'instrument le plus aigu de l'orchestre. Ouais. Ah oui, par rapport à la contrebasse ou trombone basse, je pense aussi. Là, le piccolo est vraiment tout petit. Car plus c'est petit, plus c'est aigu. Ah, vous êtes fort. Et plus c'est grand, plus ça va être aigu. Non, tu t'es trompé. On en reparlera. Le piccolo, par rapport à la flûte, il a que 2 parties. Voilà. Et maintenant, alors le piccolo, ça se joue à l'orchestre, d'harmonie, vous verrez, comme le saxophone, orchestre symphonique et dans les parades aussi. Alors, je vous ai dit que c'était l'instrument le plus aigu. Alors, pour faire plaisir à tout le monde, je vais quand même faire des sons très aigus, vous allez voir. Voilà. C'est sympa. C'est très aigu. Hein. C'est très aigu. Et je laisse place à la flûte en sol. Qui est la grand, on va dire pas la grand-mère parce qu'il y a des flûtes qui sont très très grandes. C'est les flûtes octobasses. Quand on les déplie, elles font 3 mètres de long. Presque jusqu'au plafond. Aussi grand que le basson. Et celles-ci, c'est donc sont un petit peu plus graves, plus veloutées. Très joli, très joli. Et vous nous faites un duo ou pas? Non? C'était pas prévu, mais si on veut. Vous voulez un duo? Ah oui, vous voulez un duo, Ah ben, hein? un petit duo. Bravo. Merci, mesdames. Merci, merci. Alors nous changeons. Excuse-moi, Cécile, merci. Voici Christian. Je rappelle que Cécile et Sophie sont toutes les deux professeurs de flûte au conservatoire. Je ne sais plus si je l'avais dit, mais voilà. Ah, c'est le conservatoire de Courbevoie. Un beau conservatoire. Christian, Bonjour Laurent, professeur aussi au conservatoire de Courbevoie. tout à fait. Un beau conservatoire. Donc nous allons voir aujourd'hui le hautbois. Donc c'est aussi un instrument en ébène, toujours le même bois, encore un Bois point qui est commun. très dur. Voilà, un bois très dur qui ne coule. Et donc il suffit de souffler comme la flûte. Ah ben très bien, Voilà. écoutons alors. Ah oui. Ah ouais, ouais, c'est joli, hein, c'est joli. Hein. On comprend que les compositeurs aient écrit pour le hautbois. Voilà, donc pour que ça marche, il va falloir mettre un petit ustensile en plus qui s'appelle une hanche, et donc une hanche double en plus. D'où parce qu'il y a 2 morceaux Voilà. de roseau. Bravo, bravo. Non, non, je ne danserai pas.
Et puis dans la famille des hautbois, nous avons aussi... Voilà, l'autre instrument, le grand frère, qui s'appelle le cor anglais, même si ça n'a rien d'un cor et si c'est absolument pas anglais. Voilà, il s'appelle comme ça. Donc il a une petite particularité, c'est qu'il y a une partie en plus qui s'appelle un bocal. Voilà, on ne sait pas pourquoi non plus. Et qu'on retrouvera aussi chez le basson tout à l'heure. Non, mais donc, tu fais bien nous expliquer. Parce que... Bravo! C'est beau, hein, devant Jacques. Alors, nous allons retrouver Disney avec, cette fois-ci, la Belle qui se retrouve dans le château de la Bête, un peu seule et un peu affolée. Et elle rencontre des objets qui chantent et qui parlent, dont le fameux chandelier qui s'appelle Lumière, qui l'accueille, voilà, pour la rassurer. Et nous allons donc entendre, je ne les avais pas présentés encore, Léa, Laura, Tristan et Arthur. Ma chère mademoiselle, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien. Prenez place et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. C'est la fête, service garanti impec. Mettez votre petite bavette chérie et nous, on veille au reste. Plat du jour et hors d'œuvre, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure et croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse, oui mamzelle, ça c'est la France. Un bon dîner ça vaut mieux qu'un coup de trompette. Prenez donc le menu et quand vous l'aurez lu, on fera la fête, ce sera chouette, maminette. Pommes sautées, Paris-Brest, crêpes flambées, on vous prépare avec une fête à vous, le sifflet. Vous êtes seuls et pas fiers, mais mademoiselle, laissez-vous faire. Y'a pas de cafard, y'a pas de déprime quand les assiettes sont les copines. J'ai la cote pour jongler avec mes potes chandeliers, tout ça dans la tradition des grandes maisons. Allez, levons nos verres et sautons la barrière. Pour les minettes, tristounettes, moi je connais qu'une seule recette. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. La vie est un supplice pour un domestique sans office qui ne peut faire le bonheur d'âmes qui vivent. Ah, le bon vieux temps des jours de labeur que la vie a classé aux archives. 10 ans de vraie galère, ratatinés par la poussière, sans jamais pouvoir montrer notre savoir-faire, à déambuler autour du château. Paf ta pouf, bam d'api, youpla boum, thank you my lady. Un dîner aux chandelles, mais tout sera prêt pour la demoiselle. Un frais champagne au frais nappe en pesé dans ma corbeille. Au dessert, je ferai du thé, c'est ma grande spécialité. Pendant que les tasses jouent du torchon, je ferai mes pains pour mes petits bouillons. Je sifflerai comme une folle. J'ai une tâche, ça me désole. L'important, ce serait de faire bonne impression. En route et sans guide, on sera en s'écroute. Ma mignonnette, C'est la fête, c'est la fête. c'est la fête, C'est la fête, c'est la fête. vos désirs et vos requêtes. Après 10 ans de faux semblants viennent aiguiller.
Bravo à tous les quatre, merci. Merci beaucoup. Nous continuons la présentation des instruments, toujours dans la famille des bois, avec Pascal, professeur de clarinette. Où ça? À Courbevoie, Ah, à Courbevoie. très très beau conservatoire avec un directeur très sympathique. Ah, très bien. Voilà, dynamique. Jeune, dynamique. Voilà. D'accord. Oh, ça fait du bien quand même. Alors, Donc cet instrument est en ébène, ah, tiens, c'est le fameux bois, voilà, qui est un peu lourd. qui est un peu lourd, qui danse. Qui est très dense. Oui, voilà, c'est ça. Donc il coule, Il est cool. voilà, comme le Titanic. Voilà. Donc ça fonctionne un peu une clarinette comme un hautbois, avec une hanche. L'hanche est différente parce qu'elle est simple. Voilà, c'est pas une hanche double. Et nous avons cette hanche, nous la posons sur un bec, parce que ça a la forme d'un bec d'oiseau. Très bien. Voilà. Et quelques notes de clarinette, bien sûr. Bravo, très très bien. Très bien, super. Il y a d'autres instruments de la même famille? Voilà, on a des clarinettes de toutes les tailles pour avoir des tessitures différentes, évidemment. Les instruments petits seront plus aigus. Et il y en a un plus grave. Et il y en a un plus grave que je vais aller chercher tout de suite. Pas trop loin. Hein. Tu vas à la cave? Oh, déjà de retour. Oh. Oh, ça c'est une clarinette basse, Voilà, donc plus grave. donc plus grave. Grosse touche. Merci, bravo, merci Pascal. Très bien. Nous avons maintenant Benjamin. Benjamin, tu es donc professeur de basson? Au conservatoire de Courbevoie. Ah, très bien, j'en ai entendu parler. J'ai la chance d'avoir un directeur athlétique, Ah, sympathique et dynamique. Il n'est pas là aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du basson. Est-ce Très que bien. vous connaissez l'histoire du basson? Très peu, très peu. De ce côté-là ou de l'autre côté? Qu'est-ce que tu préfères? Le côté que vous C'est comme voulez, oui. Pas d'éclipse D'accord. de prévu. Alors, ce basson, en fait, c'est un petit peu le baobab qui dépasse de la jungle. Voilà. Il était d'ailleurs, il grandissait tellement qu'il touchait les étoiles et il commençait à avoir froid aux oreilles. Donc, il a fini par se recroqueviller, il s'est plié en deux et les branches se sont repliées sur son tronc. Mais alors, le basson, comme vous le voyez, comme ça, ben, c'est un peu comme le hautbois de Christian tout à l'heure. C'est un tronc vide, Ah, un oui. tronc Ah. triste. Mais je tiens ici dans ma main une petite abeille. On l'appellera Maya. Cette Ça petite peut abeille, servir. Ça peut Christian donner en des bois idées. nous en a parlé tout à l'heure. C'est une hanche double. On peut l'écouter. Ouais. Et c'est donc cette Ça aussi, abeille, ça pourrait donner une chanson aussi, ça. c'est donc Maya qui, quand elle va venir vibrer et chanter dans mon arbre, va le faire sonner. Alors, comme vous le voyez, il y a plusieurs étages. Tout en bas, on a la souche de l'arbre. À côté de cette souche, elle est agréable cette souche parce que les écorces, elles permettent aux gros animaux de se gratter, aux félins, les lions, les panthères et même quelques gnous. Vous avez une bonne blague sur les Elle gnous. est très bien sur les gnous. Voilà. Au milieu, on a les petits singes américains, Lewis Titi, qui s'amusent et qui sautent de branche en branche. Et tout en haut, à la cime de l'arbre, les oiseaux les plus majestueux qui viennent chanter leurs poèmes. Et voilà l'histoire de ce Très baobab. bien, très belle histoire, vraiment. Alors là, Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'une fois la nuit tombée,
tous ces animaux se retrouvent, se réunissent. Et pourquoi? Pour faire la fête. Donc j'appelle tous les animaux de la jungle pour venir faire la fête avec nous. Allons-y. Bravo. Tu me diras ce que tu prends au petit-déj quand même. Hein. Alors, nous continuons avec une chanson d'amour. La Belle au bois dormant. Voilà. La Belle au bois dormant a rencontré un prince. Et puis, elle est toute seule dans la forêt et elle rêve à ce prince. Elle chante une chanson. Et le prince arrive derrière. Et je termine la chanson avec elle. C'est beau l'amour. C'est Léa et Tristan qui vont nous chanter. J'en ai rêvé. Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve. Mon amour, un aussi doux rêve est un présage joli. Refusons tous deux que nos lendemains soient mornes et gris. Nous attendrons l'heure de notre bonheur. Toi, ma destinée, je saurais t'aimer. J'en ai rêvé. La 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 la. Nous attendrons l'heure de notre bonheur. Toi ma destinée, je saurais t'aimer, tu l'as rêvé. Mon amour, tu m'as vu au beau milieu d'un rêve. Mon amour, un aussi doux rêve est un présage joli. Refusons que nos lendemains soient mornes et gris. Nous attendrons l'heure de notre bonheur. Toi, ma destinée, je saurais t'aimer. J'en Merci beaucoup Léa et Tristan. Nous continuons la famille des bois, même si je change de côté. Mais que faites-vous du côté des cuivres, mesdames? Cécile et Raquel. Dites-moi, vous êtes professeur aussi Au meilleur conservatoire du monde. Ah, Courbevoie. Courbevoie. D'accord. évidemment. Très bien. Parfait. Donc le saxophone. Exactement, le saxophone qui a été inventé par Monsieur Sax, donc Adolphe Sax, qui était belge. Il n'avait pas de voix, il était aphone. Et qui est un instrument très très jeune par rapport à des instruments comme la flûte, par exemple. Il a juste 150 ans. Ça vous fait rire, Monsieur Sax? Oui, le sax aphone, oui, surtout. Et donc qui fait partie de la famille des bois parce que malgré le fait qu'il ait fait en métal, parce que comme la clarinette, il y a une petite lamelle en bois là, c'est l'anche, et une anche simple dans ce cas-là, et qui fait que voilà, il fait partie de la famille de bois. Très bien, parfait. Monsieur Sax donc a inventé toute une famille de saxophones.
nous allons vous présenter, donc là, on va commencer du plus petit, donc le plus aigu, au plus grave. Nous utiliserons les 4 saxophones. Il en a inventé 7 en tout. Donc celui-ci, c'est Le soprano, Voilà. saxophone soprano. Bravo, merci. Ensuite, Monsieur Sax a inventé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le saxophone, au début, on ne l'entendait pas dans ce répertoire-là, on l'entendait dans le répertoire militaire, car il a inventé le saxophone pour jouer dans les orchestres d'harmonie militaire, pour jouer en plein air. Il fallait un instrument capable de jouer en plein air, assez sonore. Donc, on entendait cela au début. Ensuite, très vite, comme c'était un magnifique instrument, il a traversé, franchement. non pas la Manche, il a traversé l'océan Atlantique, s'est retrouvé aux États-Unis au moment où le jazz commençait à éclore. Donc, on a entendu le saxophone très vite dans le jazz, dans la musique de jazz. Alors, je vais vous présenter l'instrument juste en dessous de l'alto, enfin le plus grave que l'alto, le saxophone ténor, que l'on entend très souvent dans la musique de jazz. Super. Et Oh, ça a pour l'air difficile. finir, Hein. le quatuor. Donc nous avons Oh là 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 là. le plus gros saxophone du quatuor, le baryton, qui a été replié sur lui-même puisqu'il serait trop long, beaucoup trop long. Et on lui met un chouchou. Voilà. Et donc on va vous jouer un petit duo pour finir, puisque vous aimez le duo. Voilà. On aime surtout beaucoup le saxophone. Ah bah oui, évidemment. Plus bel instrument du monde. Ouais, c'est beau. Bravo, merci Cécile et Raquel, merci beaucoup. Alors nous allons retrouver Tristan qui va nous chanter une chanson extraite de Mary Poppins, Chem Chemini. Chem chemine, chem chemine, chem chem cherry. Pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient. Chem chemine, chem chemine, chem chem chero. Dans vos mains, je trouve chaque fois mon étoile d'or. Un baiser aussi, c'est de la chance encore. Dans l'escalier de la vie, qui est bien grand, les marches les plus basses sont pour le pauvre ramoneur. Je vis ma vie les mains dans la Suisse, ça se peut, mais y a sur cette planète petit plus heureux. Chem chemine, chem chemine, chem chem cherry. Pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient. Chem chemine, chem chemine, chem chem chero. Dans vos mains la chance met un bon numéro. Chem chemine, chem chemine, chem chem cherry.
pour avoir de la chance. Prends ta chance telle qu'elle vient. Tchem tchemine, tchem tchemine, tchem tchem tchéro. Dans vos mains la chance, mais un bon numéro. Un baiser aussi, c'est de la chance encore. Merci, bravo, bravo, merci beaucoup. Alors, nous allons continuer avec, maintenant, nous allons commencer la famille des cuivres avec la trompette. Christophe, bonjour Christophe. Tu es professeur au conservatoire de Courbevoie. Quel menteur, quel menteur, t'aimerais bien. Bah oui, hein. Bah, je sais bien. Il n'y a pas de place pour moi. Bah non. Il paraît qu'il est très très bien le directeur. Oui, oui. Oui. Très sympa. Oui. Dynamique, jeune. Touchez ma bosse. Alors, la trompette. Voilà, donc la trompette, comparée aux autres instruments des bois, des vents, des saxophones, nous, on n'a pas d'anche et on a une embouchure. Comme les trombones, les corps, voilà, il y a différentes tailles. Donc voilà, la trompette, c'est l'instrument le plus aigu de la famille des cuivres. Donc pour faire le son, on fait vibrer les lèvres et on met l'embouchure dessus et ça donne voilà, un petit son comme ça. Donc on le met dans l'instrument et puis avec les pistons, on a 3 pistons pour faire toutes les notes de la gamme, des partitions, tout ça. Et après, le son, il sort par le pavillon qui est au bout de l'instrument. Très bien. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit extrait à la trompette. Merci. Pirate. Voilà, oui, les pirates. Voilà, après j'ai un autre instrument, on va dire, c'est le cousin de la trompette. Très bien. Il Instrument s'appelle... sur lequel on apprend à jouer d'ailleurs. Voilà, pour les petits, c'est plus facile, c'est moins lourd, c'est plus facile à tenir pour les enfants. Donc ça s'appelle le cornet à piston. Voilà, parce qu'il y a aussi des pistons, l'embouchure et le pavillon. Et voilà. le son est différent. Il est un peu plus rond, plus doux, voilà. Il viendra un jour, t'inquiète pas. Et donc il y a un autre instrument. Et après, j'ai ramené la petite trompette qui s'appelle la trompette piccolo. Donc ça, c'est celle qui va dans l'aigu, un peu comme la flûte piccolo. Voilà. Ouais. Un petit extrait. Oui. Merci Christophe, bravo, bravo. Voilà. Alors maintenant, vous allez entendre une chanson que vous connaissez certainement très très bien les enfants. C'est peut-être celle que vous connaissez le mieux dans tout ce programme. Elsa quitte la maison de ses parents parce qu'elle en a assez de cacher son secret. Et donc elle s'exile. Et maintenant, elle se sent libérée, délivrée. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour.
royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas, fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. Le mal, le bien, je dis tant pis, tant pis. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non je ne pleure pas. Me voilà, oui je suis là, perdu dans l'hiver. Mon pouvoir vient du ciel et envahit l'espace. Mon âme s'exprime en dessinant et sculptant dans la glace. Et mes pensées sont des fleurs de cristal gelé. Je ne reviendrai pas, le passé est passé. Libéré, délivré, désormais plus rien ne m'arrête. Libéré, délivré, plus de princesse parfaite. Je suis là, comme je l'ai rêvé, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Merci Léa, bravo, bravo, bravo. Nous continuons la présentation des instruments de la famille des cuivres avec cette fois-ci le cor. Hop. Et Jacques. Bonjour Jacques, Bonjour Laurent. professeur de cor. Exactement. Très bien. Au conservatoire de Courbevoie. Ah, j'en ai entendu beaucoup parler. Très bon conservatoire. C'est gentil que tu en parles parce que depuis le début, on n'en parle pas de ce conservatoire. Et c'est important de signaler qu'il y a un conservatoire à Courbevoie. Voilà. Et on apprend cet instrument. Tout à fait. Très bien. Tout à fait, Laurent. Très bien, très bien. Et donc le corps fonctionne exactement comme la trompette, hein. Vibration avec les lèvres, dans l'embouchure, amplification du son, sortie du son par le pavillon. C'est magnifique. Et le tour est joué. Parfait. C'est Voilà. facile alors. On t'écoute. Donc on n'a pas de piston, C'est pardon. ça. C'est remplacé par les palettes. On pardon. t'expliquera comment ça fonctionne.
C'est pas facile après des livrets, oui, c'est facile. Mais on sait pas dans quel ordre. C'est d'abord Gainsbourg ou Brahms qui a écrit en premier? Je crois que c'est Brahms. C'est Brahms d'abord. Ouais, ouais. D'accord, très bien. Dis-moi, je vois que tu as un corps au pied. Alors ça c'est un corps petite main. Ah, très bien. Donc c'est pour les enfants. Adapté à la taille des enfants, mais ça marche exactement comme le Super. corps pour les adultes. Et donc c'est là-dessus qu'on commence. Et on en a au conservatoire de Courbevoie. Oui, plusieurs. Plusieurs. Vous pouvez venir nombreux. Voilà, très bien. Merci Jacques. Sinon, on va faire un petit peu d'histoire. Ah bah très bien, très Parce volontiers. que pour dire que les cuivres, avant d'être des instruments de musique, étaient des instruments de communication. En gros, ils remplaçaient le téléphone d'aujourd'hui. D'accord. Donc, faut remonter à la préhistoire. Allons-y. Et à la préhistoire, le premier instrument était la corne. Oui. C'est pour ça que le corps vient du mot corne. Oui. Et celui qui joue du corps, on va appeler ça un corniste. Oui. Et pas un choriste. Et Voilà. celui qui en jouait était très fatigué le soir parce qu'il faisait la cornemuse. Exactement. Donc, la corne, un instrument d'appel. Oui. Il est à l'heure. C'était utilisé dans différents corps de métier, comme les boulangers, comme à l'armée également, on utilisait ça Mhm. pour impressionner l'ennemi. Et puis il y avait également les pêcheurs qui, eux, La boulangerie, je vois pas à quoi ça sert en boulangerie, mais sonnaient le coquillage. Non, parce qu'avant, il y avait des fours à pain dans le village, et quand le pain était cuit, on faisait l'appel. ah d'accord, Les très gens bien, venaient chercher. parfait. Attends, je vais me reculer un peu. Hein. Vas-y. Voilà. Oui. Donc la conque, Oui. utilisée par les pêcheurs pour communiquer d'un bateau à un autre. Attends. Mais les pêcheurs étaient aussi, ils aimaient la fête, et le soir, parfois, ils se retrouvaient sur la plage pour faire la fête et utilisaient également cet instrument-là. Avec le basson et la clarinette aussi, non? Bravo, merci beaucoup Jacques. Ah là là. Et là, il y a un chanteur très célèbre britannique qui s'appelle Elton John, qui a écrit une très très jolie musique pour un très joli film. C'est Le Roi Lion. Et vous allez entendre la musique qui est en fait le début du film, l'histoire de la vie. Voilà. Avec, nous retrouvons nos 4 chanteurs, Léa, Laura, Tristan et Arthur. Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu soleil, l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à revoir pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni
immortelle, la ronde infinie de ce cycle éternel. C'est l'histoire de la vie. Son histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni, immortel, la ronde infinie de ce cycle éternel. C'est l'histoire de la Bravo, merci beaucoup. Merci, on vous retrouve pour le dernier morceau tout à l'heure. Nous terminons la présentation des instruments de la famille des cuivres avec le trombone et deux musiciens, Christophe et Nicolas. Bonjour. 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 Alors là, vous pouvez voir l'instrument cuivre le plus grave parmi ceux que vous avez, le trombone. Donc le trombone au début c'est appelé sac-bout, qui voulait dire pousser et tirer. Et donc le principe même du trombone, c'est de pouvoir faire glisser les sons, comme sur cet instrument. Voilà, donc le principe est le même, vibration dans l'embouchure, et on envoie de l'air dans l'instrument. Donc l'instrument avec lequel on débute quand on est petit, c'est un instrument en plastique, très léger, pas fragile du tout, qui s'appelle le pibone. C'est le trombone d'enfant. Exactement, c'est le trombone simple, c'est la copie du trombone simple, qui est joué et dans le classique et dans le jazz ou bien la variété. Voilà, donc à la différence de la trompette et du corps, pour déterminer les sons, on utilise la coulisse et à certaines positions, on a à peu près toutes les notes de la gamme. Voilà, alors ensuite on a le trombone dit complet. C'est un trombone où on reconnaît le corps principal du trombone ténor, le trombone avec lequel on débute. Et puis à l'intérieur, on a à nouveau un autre circuit qui permet d'avoir des sons plus graves et des combinaisons plus simples avec ce système de barillet. Voilà, alors ce trombone-là, on le retrouve dans les orchestres symphoniques, notamment dans les orchestres militaires, dans les big bands. Et donc, vous avez ici le trombone basse qui, lui, a un double système de barillet qui permet de jouer davantage dans le grave, presque au niveau de la tessiture du tuba. Voilà, alors on va vous jouer un petit duo, une danse brésilienne avec donc trombone ténor et trombone basse.
Bravo, merci à vous tous. Voilà, cette présentation est terminée. Alors, il reste 2-3 instruments que je ne vous ai pas présentés, mais vous les connaissez très très bien. C'est d'abord la contrebasse qui est jouée par Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Tu bien nous jouer 2-3 notes de contrebasse, s'il te plaît? Très bien, là tu joues avec uniquement les doigts en pizza, voilà, mais on peut jouer aussi avec un archet. Très bien. Alors ici on n'a pas un vrai piano, mais ça s'en approche beaucoup. On a un vrai pianiste, Jean-François. Merci beaucoup. Et puis, voilà l'instrument ici que vous connaissez tous très bien aussi, qui est joué par Jean-Yves et qui est là. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Laurent. Et donc c'est la batterie alors. Vous êtes, moi je suis pas professeur moi. Ah plutôt, vous êtes à plutôt vous. Ah d'accord, surtout à Courbevoie. Très bien. Voici la batterie. Merci Jean-Yves. Voilà, nous allons maintenant faire le dernier morceau de cette petite présentation. Alors avant de faire ce dernier morceau, je voudrais remercier déjà tous les techniciens qui ont permis ce petit film. Donc il y a, j'ai essayé d'oublier personne, hein, ça va être un peu dans le désordre. Au son, nous avons Fabien et Loïc. Merci beaucoup. À la lumière, nous avons Christelle. Merci. Et puis aux caméras, nous avons Pascal, Anthony et Camille. C'est bien ça, voilà, n'oubliez personne. Je remercie beaucoup Léa, Laura, Tristan et Arthur, bravo à vous. Je voudrais qu'on remercie très très fort Sophie et Cécile à la flûte. Au hautbois, Christian. À la clarinette, Pascal. Au basson, Benjamin. Je vais de l'autre côté et je voudrais qu'on remercie au saxophone Cécile et Raquel. À la trompette, Christophe. Au corps, Jacques. Au trombone, Nicolas et Christophe. À la contrebasse, Jérôme. À la batterie, Jean-Yves. Et au piano, Jean-François. Et nous allons voir Aladdin, plutôt entendre Aladdin. Voilà, Aladdin a rencontré le génie. Et le génie le transforme en prince Ali pour essayer d'aller séduire la princesse Yasmine.
vénard, dégagez le bazar et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez applaudir, acclamer la superstar. Fêtez ce grand jour, clochette des tambours. Venez adorer l'idole, Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme. Criez vive Ali Salam. Venez voir le plus grand spectacle d'Arabie. Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas. Qui vous porte d'Abu Dhabi à bout de bras. Il a vaincu une armée, Tout seul avec son épée. la terreur des ennemis, c'est Prince Ali. Il a 103 chameaux et chamelles. Sont-elles pas mignonnes, Simone? Des caravanes de banquistes. Parfait, Thierry, j'adore leurs plumes. Des gorilles qu'ils protègent de leurs ailes. Ce zoo est un zoo qui corne de bouc, c'est une super ménagerie. Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Ababa. Quel physique, c'est magnétique, il est charmant. Il y a du monde au balcon, moi j'ai du voile au menton. Et tout le monde s'évanouit pour Prince Ali. Venez voir ces 200 singes persans. C'est ça, je persans, c'est ça le savant. Et pourtant c'est gratuit. C'est un trésor, un vrai cadeau. Serviteurs et esclaves travaillent pour lui. Fier de le servir, C'est le plus grand ennemi au pays. mais chacun donnerait sa vie pour Ali. Vive Ali, Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Ababa est ici pour votre fille si jolie. Voilà pourquoi en cortège, cet amoureux vous assiège. Avec 30 éléphants qui jouent les acrobates, des ours et puis des lions au son des clairons. Ces 40 fakirs, sa batterie de chefs, ces oiseaux qui crient faites place au Prince Ali. Merci à tous. Qu'un enfant béni, immortel.